Bienvenue sur ce cours vidéo de Serveur 2008. L'objectif d'aujourd'hui, c'est gérer le serveur à distance avec un client Windows 7 avec l'outil RSAT, Remote Server Administration Tools. Alors, les étapes pour faire ça, c'est télécharger puis installer RSAT, premièrement, sur le client. Ensuite de ça, du point de vue du serveur, il faut ajuster le pare-feu du serveur. Par la suite, de retour du côté du client, activer les composants voulus, puis créer une MMC personnalisée pour finalement pouvoir gérer correctement notre serveur. Donc, on va basculer tout de suite du côté du client. Alors, il s'agit tout simplement de trouver RSAT sur le net. Alors, une petite recherche nous amène tout simplement au site de Microsoft, assez simple. Ensuite de ça, une fois qu'on a trouvé le site de Microsoft, où on peut télécharger RSAT, ajuster la page en fonction de la langue de votre système d'exploitation. Une fois que vous avez choisi la langue, vous devez choisir la version soit 64 bits ou 32 bits, télécharger et procéder à une installation conventionnelle. Alors, j'ai déjà fait ces étapes-là auparavant. Là, présentement, RSAT est en train de s'installer. C'est une installation qui peut prendre beaucoup de temps. Donc, soyez patient. Du point de vue du serveur, pendant l'installation d'RSAT de base, on va aller tout simplement ajuster le pare-feu. Alors, on va démarrer le centre réseau et partage. Puis, on va faire les petits ajustements de pare-feu dans notre serveur pour pouvoir autoriser via le pare-feu de notre serveur 2008. On va pouvoir autoriser, si on veut, la gestion à distance. Alors, le pare-feu de Windows est ici. On aurait pu accéder du panneau de configuration, peu importe. Puis, on a tout simplement qu'à choisir autoriser un programme ou une fonctionnalité via le pare-feu de Windows pour pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut laisser passer exactement. Alors ici, on a la gestion à distance de Windows, gestion à distance des journaux des événements, gestion à distance des tâches planifiées, gestion à distance du pare-feu, gestion des ressources du serveur, gestion des services, gestion des volumes. Alors évidemment, selon les besoins qu'on va avoir, qu'on veut gérer à notre serveur, on va choisir différents points et on peut sélectionner dans quel type de réseau ça va s'appliquer, donc domaine et entreprise en ce qui nous concerne au niveau des gestions de tâches planifiées, gestion du pare-feu à distance aussi, gestion des ressources du serveur aussi, on va les activer pour ce qui est de notre démonstration d'aujourd'hui. J'ai bien fait la gestion du serveur à distance. Excellent. Donc, une fois que notre pare-feu est bien configuré, à ce moment-là, on peut retourner du côté de notre client Windows 7 pour voir si RSAT est fini d'installer. Alors, on fait juste attendre l'installation finale de RSAT avant de continuer. Une fois l'installation des outils RSAT complétée, on va avoir cette LED qui va s'afficher. Alors, la prochaine étape à effectuer, c'est tout de suite d'aller activer les différents composants. Donc, dans Programme, on va dans Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Évidemment, il faut être un administrateur. Alors, je rentre les informations de l'administrateur du domaine. Juste corriger les fautes comme ça. Puis, on va pouvoir activer ou désactiver les différentes fonctionnalités qu'on a de besoin. Alors, en ce qui nous concerne ici, on a les outils d'administration de serveurs distants. Et c'est là qu'on va pouvoir modifier ou ajouter les différentes fonctions qu'on va pouvoir, si on veut, configurer dans nos MMC personnalisés. Alors, on va faire un test ici avec les outils Active Directory, tout simplement, le centre d'administration Active Directory. On va pouvoir inscrire, disons, pour l'exemple, les outils du DHCP, les outils du DNS. Tiens, on va y aller avec ces deux-là principalement. Faites attention, quand on clique une catégorie, on se rend compte que sous la catégorie, il n'y a absolument rien qui est coché.
Donc, si on a besoin des items qui sont dans une catégorie, il faut vraiment aller les chercher de manière individuelle. Alors, on va se concentrer principalement sur les outils DHCP et DNS qui vont servir de démonstration présentement. Alors, une fois que j'ai activé ou désactivé les fonctionnalités Windows, bien, Windows va modifier les fonctionnalités. Ça prend un certain temps. Pendant ce temps-là, on va aller tout de suite sur le bureau, puis on va aller créer une nouvelle MMC, en fait, en cliquant, en démarrant la MMC personnalisée, et on va l'enregistrer sur le bureau. Alors, toujours important quand même d'enregistrer nos MMC sur le bureau pour pouvoir les démarrer plus facilement en mode d'administrateur. Alors, j'enregistre ma MMC sur le bureau ou ailleurs, c'est pas vraiment important. Je l'appelle console perso, le renommer comme vous désirez, et c'est tout. Je peux la refermer. Dès lors que la mise à jour des fonctionnalités sera terminée, je vais pouvoir ajouter des composants. Alors, en attendant, je vais démarrer ma MMC personnalisée en tant qu'administrateur. Je dois rentrer le mot de passe parce que je n'ai pas ouvert de session avec un utilisateur qui est administrateur du domaine. Et dès que Windows a modifié les fonctionnalités, je vais pouvoir ajouter mes consoles à ma MMC personnalisée. Donc, c'est maintenant terminé. On va dans la MMC, on va ajouter ou supprimer un composant logiciel enfichable. Puis, dans la liste, on devrait maintenant avoir les items qu'on a, les fonctionnalités qu'on a ajoutées, donc DHCP et DNS. On fait OK. Et puis, par la suite, si je veux contrôler mon serveur DNS, ben, je vais sélectionner l'ordinateur suivant, entrer le nom de mon serveur, puis je vais pouvoir sélectionner et contrôler mon serveur DNS. Même chose avec le DHCP. J'ajoute mon serveur, puis je vais ajouter mon serveur DHCP qui est déjà autorisé, DC1 ma compagnie.locale, pour pouvoir gérer le DHCP. Alors, on peut faire de même avec toutes les fonctions, tous les composants logiciels enfichables qui existent au niveau du serveur, notamment un des très pratiques, utilisateurs et ordinateurs Active Directory, pour pouvoir gérer nos utilisateurs de notre domaine à distance, bien confortablement, installés sur notre poste client. Alors, on peut fermer ça. Toujours ne jamais oublier d'ouvrir la MMC en tant qu'administrateur, sinon ben, on n'aura pas le droit de l'utiliser. Alors, on a téléchargé et installé AirSat, on a ajusté le pare-feu du serveur, on a activé les composants voulus, puis ensuite de ça, on a créé une MMC personnalisée pour pouvoir gérer à distance avec AirSat notre serveur 2008.